Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Tromper. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 7. Genèse 3, verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La Bible nous avertit de ce que Satan essaie de nous tromper. Il entre dans sa nature de nous attirer des ennuis, ou de nous faire penser que tout est parfait tel quel, ce qui est, sans contredit, la condition actuelle de l'église de Laodicée. Et cela n'a rien de nouveau. Après avoir trompé les anges, après les avoir incités à se joindre à lui dans sa rébellion contre le gouvernement de Dieu, Satan trompa Ève, donnant ainsi son exemple le plus récent et peut-être le plus clair de la façon dont sa méthode fonctionne vraiment. Genèse 3, le verset 13, la deuxième partie. Après s'être aperçue qu'elle s'était éloignée de son mari, elle fut attirée et séduite par les paroles du serpent. À la question sceptique et sournoise, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit ?» Ève répondit, quelque peu sur la défensive par sa version de ce que Dieu avait commandé, Genèse 2, versets 16 et 17. De plus, en entrant dans une conversation avec le serpent, elle se retrouva enchantée de la promesse de connaissance et de puissance qu'elle obtiendrait après avoir mangé le fruit. Malheureusement, elle choisit de se méfier de l'ordre divin et crut ainsi au mensonge. La tromperie dont elle fut victime impliquait le goût, la vue et l'intellect. Aujourd'hui, comment prévenir, éviter et affronter les tromperies de Satan? Pour connaître l'erreur, il faut connaître la vérité. Plus on est familier avec l'apparence d'un billet de $20, plus il est facile de reconnaître un billet contrefait. La parole de Dieu, la Bible, est la source la plus fiable de la vérité. Jean 17, verset 17, Proverbe 30, verset 5. Bien que le monde fournisse de nombreux livres informatifs, seule la Bible a le pouvoir de transformer votre vie. C'est forcé. Il suffit de la lire un peu chaque jour. Vous verrez, c'est ce qui peut faire toute la différence. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Pour combattre la tromperie, il faut être branché sur la source de puissance. En réalité, la bataille n'est pas vraiment la nôtre quand nous choisissons de laisser Dieu combattre pour nous. Comme Éphésiens 6, les versets 10 à 17 le décrit, Dieu nous appelle à revêtir son armure et ensuite à prier. Verset 18. Avoir toute la connaissance sur la parole de Dieu et faire les bonnes choses ne suffit pas. Il faut rester branché sur Dieu par la prière. Pour affronter la tromperie et triompher d'elle, il faut choisir d'être réceptif à la correction divine. On ne peut corriger ce qu'on n'est pas prêt à affronter. Les tromperies de Satan sont tellement sournoises que l'une des premières réactions naturelles consiste à nier notre condition ou à blâmer les autres de celle-ci, exactement comme Adam et Ève qui, après avoir péché, se sont blâmés l'un l'autre et ont blâmé Dieu. Notre Père Céleste ne veut pas que les choses dégénèrent ainsi. Il veut que nous triomphons des tentations en nous appuyant sur lui. Aussi faible soit-on, sa promesse reste ferme. Il m'a répondu. Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. 2 Corinthiens 12, verset 9. Remue-ménage. Discernez-vous les tromperies et les tactiques de Satan dans votre vie? Comment êtes-vous arrivé à les détecter et à les éviter? Lisez Apocalypse 12, verset 11. À la lumière de la victoire sur les tromperies de Satan. Que signifie pour vous cette promesse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.